Bonjour, moi c'est Marie, j'ai 31 ans, je viens du sud de Bordeaux et aujourd'hui je viens de vous parler de ma problématique. Je suis atteinte de polyarthrite rhumatoïde sous forme de lupus et de discopathie dégénérative avec une myélopathie cervicarthrosique. Au niveau de mes pathologies, mes premiers signes remontent à il y a plus de 7 ans. Ça a été des douleurs au niveau des cervicales, des maux de tête, des douleurs électriques dans les bras, les doigts. C'est venu au fil du temps, au fil des mois, et c'est devenu de plus en plus intense. Alors, dans mon cas, je suis polyhandicapée. En fait, j'ai plusieurs pathologies et j'ai plusieurs symptômes qui ressemblent à une seule et même. C'est pour ça que mon diagnostic a été très long. En tout, ça a mis 7 ans. J'ai eu 7 ans d'errance médicale parce que les médecins et les chirurgiens se sont focalisés plus sur mes cervicales. Au niveau de ma discopathie dégénérative, je suis atteinte d'une myélopathie cervicarthrosique. C'est une dégénérescence au niveau des disques qui, chez moi, atteignent de C3 à C7. Donc j'ai 5 vertèbres. Au début, ils étaient focalisés sur tout ce qui était douleur au niveau des membres supérieurs. Car une myélopathie, en fait, c'est la moelle épinière qui est comprimée. Donc en fait, j'avais des douleurs beaucoup sur les membres supérieurs, des maux de tête, des vertiges. Et petit à petit, c'est descendu en fait au niveau des jambes. Ça touchait plus les articulations, donc tout ce qui est genoux, les pieds, les doigts, les coudes. Et suite à ça, on a essayé plusieurs traitements. Et pour qu'au final, on découvre là, il y a tout juste 3 semaines, que en fait, c'est une polyarthrite rhumatoïde sous forme de lupus. C'est très compliqué. Au quotidien, ça dépend ce que je fais. J'ai dû changer 3 fois maintenant de métier, car j'ai eu des inaptitudes, j'ai eu plusieurs inaptitudes dans mes métiers d'avant. Ça va être la station debout prolongée, par exemple pour faire ses courses, c'est très compliqué d'attendre dans une file d'attente. Conduire m'handicape beaucoup. Le fait de garder les mains suspendues, marcher longtemps, c'est pareil. Porter du poids, je ne peux plus beaucoup non plus. La position assise aussi. Par exemple, là, pour faire le voyage de Bordeaux à ici, ça a été compliqué. Après, ça va être... j'ai des enfants à la maison, donc par exemple faire du vélo, jouer au foot. Tout ça, en fait, ça va être tout un quotidien qui est assez dérangeant, mais en fait, on s'adapte. Au fur et à mesure, on trouve des positions, on trouve des moyens pour en fait pallier au dérangement de la maladie. Alors, avant de passer aux opiacés, j'ai eu une dizaine de traitements qui sont passés par des antalgiques de palier 1, des antalgiques de palier 2. J'ai eu aussi des médicaments pour le système nerveux qui viennent en fait aider pour tout ce qui est douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, ce sont en fait des douleurs liées aux nerfs comprimés. Ça va être diffus en fait dans tout votre corps, ça va faire des brûlures un peu partout. C'est assez gênant et c'est des douleurs qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, il n'y a pas du tout de repos pour cette maladie-là. Et donc on a essayé plusieurs traitements, on en a associé certains. Je suis suivie aussi par le pôle douleur. Eux, ils vont avoir une facilité plus que les médecins de prescrire des médicaments plus forts. Donc c'est eux qui me prescrivent à l'heure actuelle les opiacés. Et aujourd'hui, il n'y a que ça qui va réduire en fait mon temps de douleur. Par exemple, un antalgique de classe 2 va m'aider, par exemple la lamaline, va m'aider pendant peut-être 2-3 heures sur les douleurs, alors qu'un opiacé va m'aider sur un plus long terme, par exemple 5-6 heures.
dans la journée. L'oxycodone. Je suis sous oxycodone depuis maintenant bientôt 1 an. C'est en fait suite à une énorme crise de douleur où j'ai dû aller aux urgences. Le problème des hôpitaux de campagne, de là où je viens, c'est qu'il n'y a pas de spécialistes en fait. Vous avez des médecins, vous avez des chirurgiens, vous avez des infirmières, mais pour traiter, soigner, vous aider dans des maladies ou des douleurs normales, je vais dire comme ça. Et pour tout ce qui est maladies spécifiques ou des douleurs un peu plus rares ou des douleurs beaucoup plus intenses, ils ne sont pas équipés et adaptés. Donc en fait, le seul traitement qu'ils ont pu me donner ce jour-là, c'était de la morphine. Voilà. Ils m'ont mis sous morphine parce qu'ils n'étaient pas en capacité de me donner autre chose. Et ça a été vu ensuite par le pôle douleur que finalement, ça m'aidait quand même à gérer mes crises. Et ils ont décidé pour l'instant de me laisser sous morphine. Le temps de passer d'ici octobre à un autre traitement qui sera beaucoup plus adapté à ma pathologie. Alors, effets secondaires, j'en ai eu plus ou moins parce que mon corps est tellement habitué depuis 7 ans à prendre tellement de médicaments qu'aujourd'hui, les effets secondaires, faut vraiment que ça sorte du lot pour que je les reconnaisse. Mais j'ai beaucoup de pertes de cheveux. Je perds énormément mes cheveux. Effet secondaire, après je vais dire l'irritabilité, un peu plus. La fatigue, beaucoup. En fait, c'est une fatigue corporelle. Je suis fatiguée constamment. Je peux dormir 4 heures, 6 heures, je peux faire une nuit de 12 heures. En me levant le matin, la fatigue sera la même que si je n'avais pas dormi, ou très peu. Je vais parler plus de dépendance en fait aux médicaments, car aujourd'hui, je sais que mon corps en a besoin, même si ça me soulage en fait les douleurs. Par exemple, le matin, je vais me lever, je vais déjeuner, je vais avoir un petit laps de temps entre mon réveil, mon déjeuner et au moment où je vais prendre mon médicament. Je vais le sentir dans mon corps parce que mon corps je vais avoir des petits tremblements, des faiblesses, je vais avoir une fatigue corporelle et musculaire. Et à partir du moment où du coup je prends le médicament le matin, on va compter peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après, ça va beaucoup mieux. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que j'étais plus ou moins dépendante. Après, je ne suis pas non plus dépendante énormément parce que je n'ai pas besoin d'augmenter la dose pour diminuer mes douleurs. Pour gérer en fait les effets secondaires, je vois des ostéopathes, naturopathes. Ça aide beaucoup. Par rapport à tout ce qui est ventouse, acupuncture, tout ça, tout ce qui est médecine alternative m'aide énormément. Je suis également suivie par une psychologue au pôle douleur. Dans mon parcours de maladie, c'est presque obligatoire, car j'ai fait 2 ans et demi de dépression. Il y a 4 ans maintenant de ça. Et c'est en fait une phase où je ne veux plus du tout retourner suite à l'acceptation en fait de la maladie. Et je ne veux plus du tout retourner dans cette option-là de dépression. Donc je me fais beaucoup aider. Et puis après, il y a mon entourage. L'entourage est énormément présent. Mon mari, mes enfants, ça aide au quotidien à tenir. On ne peut pas dire aujourd'hui que je suis réellement dépendante énormément des opiacés parce qu'ils me soulagent encore. Le jour où je ne ressentirai plus de soulagement mais que j'aurai quand même besoin de prendre ce médicament-là, là je serai dans une réelle dépendance. Aujourd'hui ce médicament, l'opiacé m'aide à me soulager au quotidien, même si la douleur est toujours présente. Elle est, je dirais, à 70% réduite. Les douleurs sont toujours là quand même, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais elles sont supportables. J'arrive à vivre ma vie plus aisément, on va dire, que si je n'avais pas du tout d'opiacés aujourd'hui. Je sais que le jour où
je n'aurai plus de douleurs ou elles seront supportables sans opiacés, il faudra arrêter. Là, pour l'instant, on n'en est pas du tout dans ce cadre-là. Pour les personnes qui n'en ont jamais pris et qui seront amenées à prendre des opiacés, je pense qu'il faut quand même savoir s'écouter, écouter son corps, écouter ses douleurs. Moi, aujourd'hui, je ne prends pas la dose recommandée par mon médecin. Les spécialistes me recommandent 3 cachets par jour. Je ne suis qu'à 2, car je sais qu'avec 2, j'arrive à tenir ma journée sans être abattue de douleur. Je sais que le jour où il faudra que j'augmente, là, la dépendance sera beaucoup plus forte. Donc aujourd'hui, si vous pouvez éviter de prendre de trop grosses doses et si à plus petite dose, vous arrivez à gérer vos douleurs, faites comme ça. Et puis si un jour il faut augmenter, je pense qu'il faut aller voir un professionnel adapté.